Il y a un terme qu'on aime utiliser euh, dans nos transactions lorsqu'on effectue une vente ou un achat, à tort et à travers, sans toutefois comprendre la connotation de ce terme. Il s'agit de, du terme facture. Je m'en vais payer un bien, je dis je veux la facture. Je m'en vais payer une chaussure, je dis donnez-moi la facture. Je passe une commande, je dis je veux la facture. Bien, c'est quoi la facture en fait? Il faut comprendre il existe deux types de factures. Et la facture déjà à la base c'est un document délivré par le vendeur. C'est une pièce comptable délivrée par le vendeur matérialisant euh, une réclamation financière ou une dette financière. Et du coup, partant de là, je disais, il existe deux types de factures. Les factures droit, D-O-I-T, factures droit, et les factures avoir. Voilà les deux types de factures qui existent en comptabilité ou dans le processus d'achat, de vente. C'est quoi une facture droit? La facture droit, en fait, c'est un document, c'est une pièce comptable délivrée par le vendeur matérialisant la somme d'argent qu'il réclame à l'acheteur en contrepartie d'un bien ou d'un service. Donc, lorsque vous venez me passer une commande, vous dites je veux 10 kilos de fraises, par exemple, parce que là je parle de mon domaine, nous sommes dans l'agriculture, la production des fraises. Je veux 10 kilos de fraises. Moi, le vendeur de fraises, je vous fais une facture. Si le kilo coûte 10 000 francs, je vous fais une facture sur laquelle il y a désignation, quantité, prix unitaire, montant. 10 kilos, ça fait fraises, prix unitaire, 10 000, quantité 10, ça fait 100 000 francs. Du coup, le montant de la facture que je vous adresse est de 100 000 francs. Cela veut dire que je vous réclame la somme de 100 000 francs pour vous servir le bien que vous m'avez demandé. Ça, c'est une facture droit. Donc, c'est comme si vous me devez, vous le client, vous me devez 100 000 pour que je vous donne 10 kilos de fraises en contrepartie. Or, une facture avoir, c'est dans le cas où le client plutôt détient des avoirs dans votre entreprise. Ça veut dire que vous avez une dette envers le client ou envers le fournisseur. Vous voyez? Vous avez fait un achat à crédit. Par exemple, les mêmes fraises, j'ai pris à mon producteur à crédit. C'est-à-dire, je ne lui ai pas payé, je lui ai dit, donne-moi 10 kilos de fraises, je vais vendre et je te rembourse les 100 000 francs ou les 75 000 francs si j'ai pris à 75 000 francs après la vente. Qu'est-ce que je fais? Je lui délivre une facture à voir à mon producteur. Je lui délivre une facture à voir de l'ordre de 75 000 francs qui matérialise la dette que moi je reconnais envers lui. Donc je reconnais que je lui dois 75 000. Et sur une facture, il y a toujours le délai de paiement, le délai maximum, c'est-à-dire l'échéancier. Comme par exemple Eneo, la société d'énergie, vous donne la facture d'électricité et met un délai de rigueur. Donc du coup, je mets ce délai après lequel, en fait, un délai qui montre au client, au fournisseur que je lui rembourserai ces 75 000 francs dans ce délai. Et de même, je mets un délai sur la facture doit pour dire au client, vous avez jusqu'à tel délai pour me payer les 100 000 francs. Donc, on retient en conclusion que la facture doit est une pièce comptable délivrée par le vendeur qui se matérialise ou qui a pour conséquence une entrée de fonds, un enrichissement, une recette. Tandis qu'une facture avoir, c'est une pièce comptable délivrée par le vendeur qui a pour conséquence une sortie de fonds, sortie de caisse, un cash outflow. Facture doit, entrée de fonds, facture avoir, sortie de fonds. Merci.